Eh bien salut tout le monde, c'est Destructor7. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série, comme vous voulez l'appeler. Écoutez, en gros si vous voulez je vais prendre un jeu comme si je voulais faire une vidéo détente, sauf que cette fois-ci je vais y aller un petit peu plus dans la description de ce jeu. C'est-à-dire là j'ai choisi Team Fortress 2 les gars. Donc Team Fortress 2 c'est un Call of Duty, ouais, avec quelques modes etc, mais en mode dessin animé, avec comment dire, une touche de dessin animé tout simplement. Et donc du coup j'ai choisi TF2 parce que j'adore ce jeu. Et donc tout simplement je vais prendre les 9 personnages, si je me trompe pas, je crois qu'il y a 9 ou 10, non 9 personnages. Je vais prendre tout simplement ces 9 personnages et je vais les décrire etc, pour vous les montrer etc. Et puis je vais terminer par mettre euh, une carte fut, ouais, mais sur le personnage, quoi, juste pour me marrer. Écoutez, donc restez, même si vous connaissez pas TF2, vous pourrez peut-être aimer comment je fais etc. Restez si vous connaissez TF2 mais vous ne pensez pas du tout une vidéo comme ça pourrait vous plaire aussi. Écoutez, et bah écoutez, on va commencer directement. Donc j'ai choisi pour le premier le scout, comme vous avez pu voir sur le titre. Le scout quand même c'est un personnage qui est très caractéristique, comme tous. De toute façon ils ont tous une caractéristique, mais lui quand même j'aime bien franchement sa personnalité. Après je peux vous avouer que c'est pas un personnage que je sais beaucoup utiliser, donc du coup c'est vrai que j'ai eu du mal pendant les clips vidéo, mais bon tant pis, écoutez, hein, on fait avec ce qu'on a. Donc pour la carte fut, je vais vous dire quand même, la carte fut, il y aura la vitesse qui comptera, le support, donc c'est comment il l'aide dans le jeu, est-ce que c'est un solo ou est-ce qu'il l'aide beaucoup, les armes, donc parce qu'il peut y avoir plusieurs armes, il y a les armes de base et après plusieurs armes, vous pouvez avoir plusieurs armes, donc ça j'ai rajouté aussi des points dessus, et après les dégâts qu'il fait, et la vie qu'il a, plus mon avis enfin. Donc on est parti. Donc je vais d'abord faire une description rapide du scout. Alors c'est un gamin rapide en course qui parle très vite aussi et qui tire rapidement. Il est originaire de Boston avec un penchant pour le baseball. C'est un choix idéal si vous désirez qu'un objectif soit réalisé rapidement. Donc il capture les points de contrôle et pousse le chariot 2 fois plus rapidement que ses camarades, et entraîne les documents ennemis très loin avant que ceux-ci ne se rendent compte de sa présence. Son agilité et sa petite stature font aussi de lui une bonne distraction. Donc voilà, le scout, comme j'ai dit, donc c'est un gamin, donc je crois que c'est le plus jeune du jeu. Il est rapide en course, il parle très rapidement, c'est vrai, il est très provocateur aussi, et c'est vrai qu'il tire assez rapidement avec son pistolet. Originaire de Boston, hein, et un penchant pour le baseball, c'est vrai, sa troisième arme, c'est une batte de baseball. Donc il récupère 2 fois les points de contrôle, 2 fois plus rapidement les points de contrôle, c'est vrai aussi, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est un joueur, oui, qui peut faire vite et bien les choses. Donc on va partir maintenant, c'est parti sur l'analyse. Donc en gros il y aura 2 analyses, l'un où il y aura les armes, donc au niveau des armes, je vais parler des armes qu'il a etc, que vous pouvez avoir. Et après il y aura mon rapport après, en mettant des clips vidéo en gros. Je vais mettre les meilleures actions, entre guillemets les meilleures actions du match, mais cette fois-ci c'est sur 3 parties. Et du suivant, qu'est-ce que j'ai pris? Donc le scout est un attaquant, il y en aura 3 attaquants, il y a 3 défenseurs et 3 supports. Les supports je jouerai suivant mon humeur, suivant mon envie, etc. Donc voilà. Donc on part toujours sur le scout, hein. Au niveau des armes, donc le scout il est plutôt bien servi, il a presque 2 pages remplies. Donc c'est vraiment bien pour le jeu, parce que là je suis en train de penser, les autres ils ont à peu près 2 pages aussi, mais ou un peu moins, enfin le médic par exemple, enfin le médecin, il a même pas une page. Le heavy, je crois qu'il en a 2, mais presque à 2-3, enfin 1-3 quarts, donc presque 2 remplis, et lui il a 1,5, donc 1,5, voire entre 1,5 et 1-3 quarts, donc c'est plutôt cool. Le seul problème c'est que je trouve vraiment, enfin moi c'est mon avis, mais je trouve qu'en fait il n'a vraiment que 2 ou 3 armes en fait qui valent le coup. Donc on n'a pas besoin de geeker toute une nuit pour avoir de bonnes armes, donc parce que du coup le scout il lui suffit, je ne sais pas, je prends un exemple. Le scout il lui suffit d'avoir ses armes de base, ou alors quelques armes comme la force de la nature, un truc comme ça je crois, ou le saumon, je sais plus trop quoi, enfin le macro, un truc comme ça, donc c'est plutôt cool aussi pour le scout. Donc on va partir sur les clips vidéo maintenant. Donc je dis juste, hein, j'ai joué en solo parce que sinon il y aurait vraiment aucun clip vidéo.
Même avec ça, il ne s'est pas passé grand chose. Vous pourrez voir juste un scout qui peut prendre vraiment rapidement les points de contrôle, vite et bien en plus. Il peut tout simplement prendre un risque pour le récupérer. Donc imaginons, moi je sais, quelquefois j'ai été vraiment à la va-vite et j'ai essayé. Il restait quoi, allez, pas grand chose, et pourtant j'ai été mort parce qu'il y avait la défense qui était placée. Donc voilà ce que j'ai souvent fait. Les dégâts qu'il inflige sont vraiment peu corrects, c'est-à-dire que face à un ennemi, il faudra 5 vies. Enfin, le heavy c'est le gros avec la mitraillette. 5 vies pour pouvoir le tuer. Si vous êtes seul, c'est vraiment impossible. Donc si vous êtes en 1v1 avec ce scout, c'est juste impossible de jouer. Donc il est rapide, donc il peut quand même esquiver les balles de l'adversaire. Je pense surtout aux balles du bazooka, donc celui du soldier. Il peut quand même terminer ou encore aider à tuer quelques personnages, c'est-à-dire être en support. Donc pour tuer. Donc en gros, moi c'est comme ça que je jouais en tout cas. C'est tu te caches, tu tires, tu te recaches, tu tires, tu récupères ta vie. Et puis tu retires pour tuer alors que les autres auront fait des dégâts. Puisque les autres ont fait des dégâts, hein, comme j'ai dit. Donc sinon vous pouvez aussi amener les ennemis en fait vers votre base. Ça peut être aussi une bonne idée. Pour que l'ennemi ensuite il se fasse tuer par les alliés. C'est-à-dire généralement tu as un ingénieur qui met une mitraillette pas loin. Et en fait vous courez, il va vous courir après. Donc vous allez vers la mitraillette et après vous faites des dégâts. Et la mitraillette vous aidera juste à tuer. Donc c'est aussi une bonne idée ça. Je me suis fait dominer 3 fois je crois. Et j'ai dominé quelqu'un une seule fois. Donc pour vous dire quand même. Une domination c'est une récompense offerte pour tuer ou assister à tuer un ennemi. Donc 4 fois d'affilée. Mais attention, je crois que c'est 4 fois d'affilée. Mais attention, il faut pas que l'autre vous tue en fait. À ce moment là vous devenez sa bête noire on dit. Donc vous le dominez hein, comme j'ai dit. Et on perd le statut de bête noire s'il vous tue. Je sais pas, imaginons vous êtes sa bête noire. Et là il vous tue, bah, vous perdez le statut. Et lui c'est évangélise. Donc voilà. Pour ceux qui ne connaissaient pas. Hein. Donc moi comme je disais, je jouais le scout plutôt comme un support, comme un assistant. C'est-à-dire je cherchais un coin, je pouvais tuer tranquillement. Donc ça vous le verrez. Hein. Puis je terminais par donner quelques coups par-ci, par-là en attendant que je pouvais tenter la percée pour récupérer le point. Peut-être que c'est pas la meilleure solution, mais bon, moi je suis pas le roi des scouts, donc j'ai préféré l'utiliser comme ça. La mitrailleuse de l'ingénieur, c'est peut-être l'une des meilleures armes pour tuer le scout. Elle peut faire très mal, très rapidement, et le scout ne peut pas éviter les balles, donc franchement c'est une arme qui peut être vraiment très utile pour ceux qui ne savent pas comment faire pour être les scouts. J'ai remarqué aussi quand même que le scout a beaucoup de coups critiques. Donc ça peut être cool quand l'ennemi il a plus beaucoup de vie, un petit critical hit. Pour le terminer, ça c'est cool. Et au final, le scout c'est un personnage qui peut être vraiment bien, mais quand la défense ennemie n'est pas placée, sinon il fait peu de dégâts et il meurt relativement vite. Donc voilà, franchement c'est un personnage très utile, mais attention, je trouve qu'il est assez dur à utiliser. Donc maintenant on va passer à la carte FUT les gars. Donc la carte FUT c'est facile, hein. Pour la vitesse je l'ai mis à 93, c'est le plus rapide. En plus, il y a une capacité de double saut. Enfin, il est énorme au statut de vitesse. Pour le support, je l'ai mis 85. C'est un des joueurs qui peut terminer les parties, qui peut finir le travail rapidement. Vite et bien, il peut aussi aider voilà, à terminer le travail, comme j'ai dit, à tuer. Donc à terminer de tuer des personnes qui ont déjà fait tuer. Donc un vrai bon support. Donc un bon 85, c'est déjà ça. Pour les armes, il a beaucoup d'armes, mais seulement 2 ou 3 sont vraiment cool. Donc comme j'ai dit, pas besoin de geeker. Cela lui vaut quand même un bon 75. Et pour les dégâts, bah, il en a pas fait beaucoup. Je trouve qu'il est très dur à garder en vie. Dans des parties donc, où la défense est très bien placée. Donc 65 pardon, en dégâts. En plus c'est celui qui a le moins de vie. Donc 65 en vie aussi. Donc c'est vraiment relativement bas. Mais bon. Et après donc je terminerai par je termine donc maintenant par mon avis personnel qui est donc la 6ème machin, ce qui peut faire rapporter ou perdre des points. Là en ce qui concerne le scout ça lui a fait peut-être rapporter 0,5 points donc bon. Donc c'est un personnage qui est très utile mais j'arrive pas du tout à l'utiliser, je ne sais pas trop comment l'utiliser. J'ai essayé de l'utiliser imaginons comme un snipe, ça ne fonctionne pas trop hein, c'est à dire me cacher, tirer, mais bon ça fonctionne pas trop. Peut-être c'est vrai que les percées par contre sont vraiment très utiles, donc ça lui fait un bon 80. Donc voilà la carte les gars, voilà cette magnifique carte que j'ai faite. Alors écoutez cette carte, il m'a fallu quand même peut-être 1 heure pour la faire parce qu'il a fallu le temps que je trouve comment rajouter Team Fortress 2, qui est à côté du scout, comment rajouter le scout, comment changer les noms etc, comment mettre une carte de cette couleur là, enfin voilà il m'a fallu un peu de temps pour tout ça. Au final je suis vraiment content du résultat.
Donc voilà, dites-moi vous dans les commentaires si vous avez joué déjà à Team Fortress 2, si vous êtes d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord, ne m'insultez pas, mais dites-le moi gentiment. Ensuite, les gars, si vous ne connaissez pas TF2 mais que vous avez l'impression que ce jeu, vous l'aimez bien, dites-le moi aussi dans les commentaires, comme ça je vous ferai d'autres jeux, une partie avec des clips, etc. Juste pour me marrer en fait, juste pour vous montrer un peu plus le jeu dans son enfin un peu plus le jeu quoi, enfin dans son contexte, ça veut rien dire. Donc je vous montrerai un peu plus le jeu, hein, tout simplement. Parce que moi ça me fait plaisir de changer un petit peu de FIFA. C'est vrai que ma chaîne est relativement sur FIFA, mais quand même c'est vrai que changer, ça peut faire totalement du bien les gars. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et puis à vous abonner, hein. Et puis voilà, c'était Destructorsel, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une deuxième vidéo aussi. Je pense que de toute façon je la ferai. Allez, salut tout le monde.